L'expérience que j'en ai tirée, d'abord, c'est une vraie famille, la 36F. Tous ceux qui y sont passés vous le diront. Je pense à la 36F, il y a un côté passion. Souvenir humain, oui, tout de suite. Moi, ce qui me revient, c'est le détachement embarqué. Alors la 36F, on a l'habitude de dire qu'on sait tout faire, et c'est vrai. Alors pour moi, le personnel de la 36F, c'est une équipe riche de compétences, avec plein de professionnels et de gens passionnés par leur métier. C'est une flottille de guerriers qui dit tout le temps oui. Un esprit de camaraderie qui est très marqué et qui a tendance à tirer un peu les gens vers le haut. En moins de 15 minutes, l'hélicoptère était déployé, prêt à décoller, et tout ça malgré les menaces qui étaient autour de nous, puisque nous étions à ce moment-là sous menace missile. Fier de commander la 36F, ce serait un faible mot. C'est plus que ça, c'est un honneur, c'est un plaisir. Les Panthères n'étaient pas prévus pour la Marine nationale, ils étaient prévus pour un autre pays. Et le pays en question ne les a pas achetés. Et la Marine a acheté les 15 Panthères entre 95 et 99. Ça a été le début pour la 36F de missions qui étaient un petit peu connexes à la lutte anti-navire, puisque à l'époque, c'était l'essor du narcotrafic dans les Antilles. Les Américains luttaient contre le narcotrafic qui venait d'Amérique du Sud vers les États-Unis. Donc nos hélicoptères ont commencé à chasser les narcotrafiquants. Et au fil du temps, à force de montrer à nos autorités le fait qu'en fait, on prenait des risques, on a fini par obtenir l'autorisation de faire des tirs à partir de tireurs d'élite, à partir de l'hélicoptère. Ça, c'était dans les années 2001-2002, si je ne me trompe pas. C'était les premières fois que la 36F tirait à balles réelles à partir de ces hélicoptères. Et puis, petit à petit, donc on a acquis nos lettres de noblesse dans les Caraïbes. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on a transféré cela en Méditerranée. Et puis est arrivé un autre fléau, le début de la piraterie au large de la Somalie. Les techniques qu'on avait mises en place sur les Go Fast, on les a mises en place contre les pirates au large de la Somalie. Et là encore, la 36F s'est illustrée par des tirs à balles réelles et des actions opérationnelles qui ont beaucoup valorisé son action au cours de son histoire. Il accélère, une personne à bord, une yole. Et je pense que l'un des premiers atouts de la 36F, c'est leur expertise technique sur l'ensemble des domaines. Que ce soit le Narcops pour être capable de retrouver un boutre dans un rayon d'incertitude de 80 nautiques en plein milieu de la mer, que ce soit pour faire de la reconnaissance le long des côtes, être capable de rester en attente d'un transbordement en faisant en sorte de ne pas être détecté, être capable de bien préparer une mission sous menace solaire. Tout ça, toute cette expertise technique, c'est la véritable force de la 36F et qui est conjuguée à une recherche permanente d'innovation. Qui sert de camp de Comanche à Douroudoura Isha pour localisation et identification des boutres au mouillage. C'était avril 2008, la libération du Ponant. Ouais, c'était une mission à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a eu un état-major tactique qui est arrivé à bord du bateau. On a eu un largage par tarpon de membres du GIGN et des forces spéciales, donc des commandos marines. Rapidement, on a vu que l'hélicoptère allait être au centre du dispositif. Mais il y a eu échange de rançon, libération d'otages et ensuite action de coercition pour récupérer cette rançon. Voilà, donc une fois que l'Atlantique 2 a détecté un des 4x4 quittant l'espèce de camp où les gars s'étaient réunis, on est parti avec le Panthère et les commandos à l'assaut de ce 4x4. Le tireur d'élite a ouvert le feu dans le moteur, a immobilisé le 4x4 et nous on s'est posé en travers de la route. Il y a cet esprit un peu guerrier chez les deux, surtout chez les commandos, mais maintenant bien à la 36F je trouve, où il faut faire la mission.
Et ça, j'ai trouvé ça assez simple du coup de bosser avec eux dans ce cadre-là, parce qu'on a vraiment cet objectif final recherché commun. Lorsqu'on a voulu fêter les 10 ans de la flottille, donc c'était en 2005, on s'est dit qu'à cette occasion, c'était peut-être le moment de lui donner une devise. Nous avions un peu besoin d'affirmer notre identité. Et donc assez vite, les gens se sont dit qu'il fallait que dans la devise apparaisse le mot, un mot qui signifiait que nous étions partout autour du monde, puisque à l'époque, on disait que le soleil ne se couchait pas sur la flottille 36F, puisque nous avions des hélicoptères partout autour du monde. Donc on a choisi le mot partout. Il y avait une vraie notion d'esprit de service au sein de la flottille, donc le mot servir est arrivé assez vite. Et puis finalement, au bout des discussions, on est arrivé à une devise qui était partout, servir et protéger. Cette devise ayant été faisant l'unanimité parmi le petit groupe, je me suis dit je vais quand même descendre dans le hangar, aller voir les techniciens pour voir si ça convient à tout le monde. Donc je suis allé discuter avec les gens en disant bon, voilà, a priori on va avoir une nouvelle devise, qu'est-ce que vous en pensez, par sûr servir et protéger. Et là il y a un petit groupe d'officiers mariniers qui sont venus autour de moi, qui m'ont dit ça ne nous va pas commandant. Nous on ne veut pas protéger, on veut combattre. Donc la devise est devenue partout, servir et combattre. Une des caractéristiques de la flottille, c'est d'avoir un spectre de savoir-faire hyper large, du savoir-faire de base du secours en mer, de treuillage, de soutien logistique avec des transports de charges sous élingue, transport de personnel. Et au fur et à mesure des années, de différents savoir-faire se sont développés à la flottille. Le Panther étant un hélicoptère qui est polyvalent. À partir de 2014, on a commencé à faire du contre-terrorisme maritime avec l'arrivée des Panthers Standard 2. Et on a même tenu de 2017 à 2024 l'alerte PAI suite aux attaques du Bataclan en 2015. Une alerte de première urgence de contre-terrorisme maritime a été créée et c'est la 36F qui l'a tenue pour la façade méditerranéenne en plus d'une alerte secours en mer. Et plus récemment, on a même tiré un drone outil en mer Rouge. C'est la preuve qu'on continue à développer encore d'autres savoir-faire différents au fur et à mesure que les équipages passent au sein de la flottille. Il y a toujours de bonnes idées qui émergent. Tariq Ben Ziad dans le 187 8 nautique. 187 8 nautique. Alors un détachement embarqué, c'est un équipage. Et donc la force de la 36F, c'est d'avoir des détachements qui ont un véritable esprit d'équipage. Et c'est d'avoir un véritable esprit d'équipage global de la 36F. Le détachement, quand il arrive à bord d'un bâtiment, ce qui est génial avec les détachements de la 36F, c'est qu'ils s'intègrent immédiatement dans les équipages des bâtiments. Pour devenir un seul et même équipage. Et ils s'intègrent pour apporter des solutions à l'équipage entier du bâtiment. Et donc c'est bien cette capacité des marins du ciel à s'interfacer avec l'ensemble des composantes dans l'ensemble des milieux qui font qu'ils apportent une véritable valeur ajoutée, une véritable contribution à l'ensemble des opérations, des missions d'action de l'État en mer jusqu'aux missions spéciales, que ce soit du narcotrafic ou bien de la prise d'armes ou bien de la libération d'otages. Alors un détachement hélicoptère, c'est un multiplicateur de force pour une frégate. C'est un capteur qui nous permet de voir plus loin et qui nous offre des possibilités d'action différentes. Alors nous avons embarqué un Panther de la 36F en janvier 2024. À ce moment-là, nous venions de recevoir l'ordre de nous déployer en mer Rouge face à la menace que constituaient les outils contre le trafic maritime dans cette région. Et nous nous sommes retrouvés en mer Rouge en théâtre opérationnel avec le Panther. Alors, nous avions réfléchi à ce cas de figure-là, nous l'avions imaginé comme étant possible. Et un jour, alors que nous escortions un convoi, nous avons détecté 2 drones aériens qui mettaient en danger le reste du trafic maritime. Malheureusement, nous ne pouvions pas abandonner le navire que nous escortions. Et donc, comme l'hélicoptère était en l'air, notre contrôleur l'a guidé vers ce drone qu'il a trouvé, qu'il a réussi à suivre et qu'il a engagé pour finalement l'abattre et obtenir la première victoire aérienne de la 36F.
Il faut distinguer 3 entités dans la 36F. Il y a la flottille aérienne, l'élément organique, les détachements qui sont en mer, qui arment les bateaux de la FAN toulonnaise, et les détachements outre-mer. Et en fait, chaque entité va travailler de façon un peu différente. Pour les détachements qui sont déployés sur les frégates, ils sont très autonomes en fait. Nous contribuons depuis la base arrière à leur soutien logistique si nécessaire, alors qu'on les conseille, mais une fois qu'ils sont à bord de la frégate avec leur équipe et leur lot d'autonomie, ils sont très autonomes. L'autonomie, elle est encore plus renforcée pour les détachements outre-mer, parce que pour le coup, eux, ils continuent à rester seuls, même quand ils ne sont plus sur le bateau, sur leur base à La Réunion et à la Martinique, et ils continuent à devoir œuvrer seuls avec des capacités de soutien qui sont forcément moindres que quand on est ailleurs. Comme j'ai l'habitude de dire, l'excellence est un mode de vie à la flottille 36F. Alors je dis ça en rigolant, mais il est vrai que pour pouvoir être épanoui à la flottille, il faut toujours réussir à trouver un juste milieu entre l'exigence et la bienveillance. Les métiers que l'on fait sont exigeants, donc pour être sûr d'être au niveau, pas commettre d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves, que ce soit du côté technique ou du côté en vol, il faut avoir ce souci de l'excellence. Et je pense que les marins qui viennent à la flottille ont envie de ce challenge et recherchent ce challenge d'être toujours au top. Et la flottille, je crois, leur rend bien. Des fois, on avait l'impression même de s'imposer plus de choses que des flottilles voisines. Et en tout cas, c'était un peu le leitmotiv de la flottille, de poursuivre toujours ce haut niveau d'exigence, aussi bien du côté des opérationnels que des techniciens. Concernant la maintenance de l'hélicoptère, c'est assez simple. Il y a d'abord une partie qui est faite chez l'industriel, qu'on appelle les grosses visites, qui sont faites toutes les 600 heures, 24 mois d'utilisation au sein des forces. Et pendant ces 600 heures, 24 mois au sein des forces, c'est le personnel technicien de la 36F qui va procéder au maintien en conditions opérationnelles, en faisant de la maintenance tous les jours, selon un plan d'entretien qui est défini par l'industriel, pour redonner du potentiel à certains équipements qui sont montés sur l'aéronef, pour permettre son emploi le plus longtemps possible au sein des forces sans qu'il se dégrade. Alors, les Panthers Standard 2, ça s'échelonne entre 2011 et 2016, ce rétrofit. Il a consisté à apporter des capacités vraiment importantes pour les Panthers, à savoir déjà de pouvoir voler avec des jumelles de vision nocturne. Ça a apporté une avionique rénovée, ça a apporté une hybridation avec GPS et ça a apporté une console tactique équipée d'une liaison de données liaison 11. À cette époque-là, ça a vraiment changé notre façon de travailler. Et dans plusieurs domaines. On a pu faire plus de missions qu'on ne faisait pas avant, et notamment le contre-terrorisme maritime. Et effectivement, le gain opérationnel a été juste fulgurant, puisque une mission assignée qui nous prenait en gros 2 heures pour traiter une zone avec le Panther Standard 2, on a divisé le temps presque par 2, c'est-à-dire qu'en 1h15, 1h20, on arrivait à faire exactement le même travail, voire un travail même plus précis grâce au senseur qui était le FLIR, un travail plus précis et beaucoup plus efficace pour un même théâtre et un même scénario donné. L'autre gain sensible, c'était l'intégration d'une liaison de données type L11 qui a permis là, du coup, de pouvoir intégrer très facilement des forces, que ce soit des forces françaises constituées ou même des forces alliées. Donc ça permettait de s'intégrer sur des réseaux de manière très simple, de pouvoir échanger des informations en permanence et en temps réel avec les alliés et les bâtiments autour de nous. Donc ça, au niveau efficacité, c'est pareil, c'est quelque chose c'était une petite révolution. L'innovation, c'est une marque de fabrique de la 36F depuis des années. Dans plusieurs domaines, on innove parce que malgré tous les bénéfices du Panther Standard 2, ça reste quand même un vecteur qui vieillit, dont les technologies sont juste suffisantes pour faire face aux capacités de nos compétiteurs. On a vraiment ça dans le sang et c'est, je pense, entre autres, une des raisons pour lesquelles la 36F a été choisie pour recevoir le drone S100. Parce que c'est une boutique qui est mature, avec un vecteur qui est mature, qui est connu, et avec cet état d'esprit qui permet
d'associer désormais les drones S100 à notre façon de travailler. On a permis la détection de narcotrafiquants dans le golfe de Guinée. C'est bien le drone qui a détecté une piste suspecte, qui a pu s'en approcher. On l'a reporté au bateau et ensuite ça a permis l'intervention d'un hélicoptère avec un équipage embarqué pour permettre d'interpeller les narcotrafiquants et au final une saisie de drogue de plusieurs tonnes. J'ai un ressenti très positif sur le métier. On est un peu en train d'écrire l'histoire du drone dans la marine parce qu'on est intégré à la 36F depuis maintenant 1 an et demi. On est donc les tout premiers drones tactiques intégrés dans la marine. Et c'est un métier qui nous donne beaucoup de responsabilités en tant que sous-officier, puisqu'on est responsable autant du pilotage manuel que du pilotage automatique et de la gestion de la charge utile. Le gros avantage du drone, c'est qu'il va pouvoir voler plus longtemps que le Panther. Il a une autonomie plus grande. Le concept du S100, c'est que c'est un peu comme un Lego. En fait, vous pouvez plugger plusieurs senseurs dessus. Il y a une charge utile qui est limitée, mais à partir de cette charge utile-là, on peut mettre plusieurs senseurs. Et à terme, il va avoir un radar qui en fera un petit Panther qui vole plus longtemps pour un moindre coût et qui a cette caractéristique d'être entre guillemets sacrifiable dans la mesure où il n'y a pas d'être humain à l'intérieur. Donc toutes ces considérations prises en compte font que le drone aujourd'hui, ça représente une partie de l'avenir. Il ne faut pas oublier les vecteurs habités qui gardent tout un tas de bénéfices plus intéressants selon les situations que le drone. Mais pouvoir faire travailler les deux vecteurs ensemble, c'est quelque chose de très intéressant. Et à terme, les nouvelles frégates seront capables d'accueillir au sein de leur hangar un hélicoptère habité et un drone. Alors je souhaite un bon anniversaire à tous les Hélios depuis 30 ans. Et surtout, je souhaite que les 30 prochaines années soient encore plus belles que les 30 qui viennent de passer. Je vous souhaite une très longue vie, de belles missions, de belles histoires. Les cahiers des vols de la 36F, quand on les récupère, ils sont vides. Et puis on sait qu'à la fin de l'année, ça va être des pages qui vont s'écrire, ça va être des lignes. Et ces lignes, à chaque ligne, correspond à une aventure, un vol, une aventure humaine. La 36F, vous avez un super esprit d'équipage et vous êtes les bienvenus à bord des bâtiments de la Marine nationale et à bord de l'ensemble des composantes de la marine. Alors moi, mon message finalement, c'est je me sentais il y a 10 ans l'héritier de nos ancêtres au sein de la flottille 36F. Je pense qu'aujourd'hui, le personnel de la 36 est également héritier de tout ce qu'on a fait par le passé. Je les invite à être fiers de ce qu'ils font et à porter haut les couleurs de la flottille et de s'armer pour les futurs enjeux à venir pour les 10 prochaines années encore au sein de la flottille. Alors s'il y avait un message à transmettre pour les 30 ans, ce serait d'abord un grand merci à l'équipage actuel, un grand merci aux familles qui soutiennent l'équipage actuel, parce que c'est pas facile tous les jours, j'en suis bien conscient. Et puis un merci à tous les anciens de la flottille qui ont contribué à faire ce qu'est la 36F aujourd'hui. Donc merci et bravo à tout le monde.